Un soir, au début des années 1970, les ombres de deux hommes sont apparues devant une vieille maison au bourg de Songkro, dépendant de la ville de Fuzhou. Ils se sont faufilés dans la cour sans toutefois entrer dans la chambre du maître de maison. Ils sont venus directement devant une grosse caisse de bois placée dans la salle de séjour. Mais la caisse était si lourde que les voleurs n'ont pas réussi à la déplacer. Cependant, le bruit qu'ils ont produit en bougeant la caisse a réveillé le maître de maison. Dans la vieille maison, pourquoi une caisse usée et privée de dispositifs anti-vol a-t-elle attiré la convoitise des voleurs? Quel trésor contenait-elle? Le bourg de Songkro, relevant du district de Yongtrai de la ville de Fuzhou, est à 50 km du chef-lieu de ce district et à 120 km du quartier urbain de la ville de Fuzhou. C'est un célèbre bourg culturel et historique millénaire. Il est entouré des quatre côtés par les montagnes, d'où son nom Songkro, col des montagnes. 40 ans après, nous sommes venus ici, d'abord dans le but de voir la grosse caisse de bois. Jean Peffen, savant en culture du bourg de Songkro, nous mène dans la vieille maison. Nous sommes heureux de constater que la caisse de bois, qui n'a pas été volée, est toujours dans la salle de séjour de la maison. C'est个就是当年盗贼钉的那个木箱啊。对呀，这里面就藏了12个屏风，为12扇的屏风。对，这个屏风有这么大？对呀，就是这么长。哇，这个箱子在这儿锁了有多少年了？锁了38年。锁了38年了。对。哦，那是不是就是那次盗贼偷完以后，他们就把它锁起来了呢？盗贼偷完之后就把它锁在这里，藏在这里了。D'après Jean Peffen, ce n'était pas la première fois que ces paravents étaient volés. Au milieu de la dynastie des Qing, ils avaient été volés une fois, lorsque le maître de maison était encore vivant. 这个主人陈文海在世的时候就被贼偷盗到卖到湖州去，结果主人在湖州去夜晚的时候发现，就重金收回来，又船拉回来再放在这里。 Après que les paravents furent volés pour la première fois, le propriétaire de la maison les a rachetés. Mais un siècle après, ils ont attiré encore une fois les regards des voleurs. Les paravents devaient être bien précieux. 这么多贼盯着这个屏风很值钱吗？很值钱。我们在2008年为了申报中国历史文化名镇的时候，把它拿出来，专家人闻讯赶来，一看都惊呆了。有的人说价值超过200万，有的人说价值超过1000万。 Les paravents étaient considérés par le maître de maison comme des trésors de famille. Pour éviter d'être volés encore une fois, les paravents ont été fixés au sol par une chaîne de fer. Est-ce que ces paravents conservés par la population avaient vraiment une si grande valeur? On ne peut pas estimer leur valeur avant de les voir. 那现在咱们这个能打开它吗？打开它可以啊，手续比较繁琐，要跟这家族人商量，还有请一些电焊工把它切割起来，才能够打开。 La vieille maison qui abrite les paravents s'appelle Xiabansuo, construite par Chen Yongtran, propriétaire foncier, sous le règne de l'empereur Qianlong, des Qing. Aujourd'hui, y habitent les descendants de la famille Chen, et les paravents appartiennent à toute la famille. À notre arrivée, le chef de famille n'était pas à la maison. Est-ce qu'il accepterait d'ouvrir la caisse de bois pour que nous puissions jeter un coup d'œil? Nous devons attendre son retour. Cependant, nous pouvons visiter à notre guise toute cette maison de plus de 5000 mètres carrés. Outre sa grande superficie, l'ameublement des chambres est recherché. On dit que sa construction a duré plus de 20 ans. Pour réaliser les seules sculptures de bois, des artisans ont travaillé sur 3 générations. Combien de richesses possédait le propriétaire de la maison pour construire une telle maison luxueuse? Aujourd'hui, personne ne peut le dire, mais un bassin près du puits derrière la maison pourrait nous éclairer. 有它的寓意在里面啊，非常讲究。对啊，
你看看这个水槽，你能不能猜出来它是什么用的？这不就是洗衣盆吗？这还有一个大石头。如果这么容易猜，那主人就没水平了。啊，我告诉你，这是洗钱盆。洗钱盆。对呀，原来主人一年到晚都是在这边去烧钱，到处去烧钱嘛。但是钱很脏，怎么办？他把银元、铜片就放这里洗一下。这么大一个洗钱盆。对呀，洗完之后放在他那个钱库里面。哇，那真是个大财主。对呀。D'après Jean Pfeffen, à l'époque, Chen Yongtran pouvait chaque année faire rentrer environ 50 000 kilos de céréales. Il n'est pas étonnant dès lors qu'il devait utiliser un si grand bassin pour laver l'argent. Aujourd'hui, les descendants de la famille Chen qui habitent dans le Xiabansuo sont pour la plupart des paysans qui travaillent au champ. Le bourg de Songkro, entouré des 4 côtés par les montagnes et baigné de 3 côtés par un cours d'eau, est une dépression alluviale typique de montagne. Là, les ressources en eau sont abondantes et le sol fertile, ce qui enrichit les produits locaux. Les grands propriétaires fonciers, comme Chen Yongtran, n'étaient pas rares à l'époque. Aujourd'hui, à Songkro, 65 maisons luxueuses datant des dynasties Ming et Qing restent encore intactes. Mais les anciens propriétaires de ces maisons n'étaient pas les seuls propriétaires fonciers vivant du fermage. La meilleure maison du bourg, vieille de plus de 200 ans, possède des traverses de plus de 10 mètres de long. 您在这个宅子里住了多久了？是5代了，5代100多年了。那就是说您出生就在这里出生？出生在这里出生啊。哦，那您这么大，这个家这么大的产业，祖上是做什么生意的呀？祖上一代一代传下来，就是做木材商生意，木材商。哦，木材商人。木材商人。哦，在福州的办一个木材行啊。在福州还有木材行。啊，木材行。那您这个家里盖房的木材是不是都是都自己木材行在福州做的，这目前也是雇福州人做的。D'après Zhang Yaobo, du fait que Songkro est un lieu producteur de bois d'œuvre, beaucoup de propriétaires de vieilles maisons du bourg ont fait fortune grâce à ce commerce. Mais il était rare de transporter du bois d'œuvre ici de Fuzhou, comme la famille Zhang, parce que Songkro est à 120 km de Fuzhou. À cela s'ajoutaient les conditions de transport difficiles de l'époque. Alors comment transporter le bois sur les chemins accidentés? Vu de haut, Songkro est baigné de 3 côtés par une grande rivière. C'est le Dajiangxi, le plus grand affluent en aval du fleuve Minjiang. Par le Dajiangxi, en suivant le courant, un jour suffit pour aller de Songkro à l'embouchure de Fuzhou. À l'époque où le transport routier n'était pas facile, le Dajiangxi jouait un rôle important dans le transport personnel et matériel vers l'extérieur. Dans les années 1980, les bateaux à voile étaient très nombreux sur le Dajiangxi. On voyait aussi des radeaux de bois de quelques centaines de mètres de long descendre au fil de l'eau. Ils transportaient du bois à Fuzhou. Cependant, à l'époque, la famille Zhang transportait du bois par le Dajiangxi. Avec l'ouverture des routes, le transport fluvial s'est retiré petit à petit de la scène de l'histoire. Dans les vieux quartiers au bord de la rivière, qui étaient autrefois si animés, il ne reste aujourd'hui que peu de vieux artisans. 这个手艺哈，差不多有43年左右。43年了。这个是跟谁学的呢？自己祖传下来的，牲口本地的，我们是牲口。哦。牲口传统那个。我看这个屋就您一个人在干。哎，就一个人在干是啊。没有收徒弟啊，或者孩子。以前是有时候，现在这个没地方收了，没人学了。现在这个没人学了。现在已经年轻人不学这个了。为什么呢？哎，因为我也不懂啊，现在年轻人都是干别的。 Bien que les habitants de Songkro emploient toujours des objets tressés avec des lamelles de bambou et mangent de la pâte étirée traditionnelle, la plupart des jeunes du bourg sont allés travailler en ville. Dans le bourg, il reste des vieillards et des enfants. La rue près du débarcadère de Songkro était incontournable pour les commerçants qui faisaient le va-et-vient à l'époque où le transport fluvial était intense.
这些旧街的会展华龙，从明清时期一直到解放初，一直是这样的。像这一家原来就叫做新泰轩，是比较有名的老店号，经营着北京来的国服、江淮的丝草，还有福州的绿叶品、本地的土特产，到这里都可以买得到。Le transport facile par voie fluviale a permis à Songkro de devenir un lieu de rassemblement des voyageurs et un grand centre de distribution dans la région. Les boutiques bordant les vieilles rues et de nombreuses résidences luxueuses sont les témoins de la prospérité du Songkro d'autrefois. Songkro, pays d'abondance, recèle certainement pas mal de trésors chez la population, dont les paravents dans le Siabansuo en sont la quintessence. À ce moment, Zhang Peifen a trouvé le propriétaire de la maison. Après un échange d'idées, celui-ci a accepté de bon gré d'ouvrir la caisse de bois. La caisse de bois est finalement ouverte grâce à une scie électrique. Avec l'aide des voisins, les paravents ont été portés en dehors de la caisse. Grâce aux efforts conjugués, les grands paravents ont finalement été montés. Les paravents, antiquité datant de plus de 2 siècles, qui se dressent dans la salle de séjour, brillent encore de leur éclat d'antan. Le papier rouge collé aux peintures vermillon des paravents est partiellement endommagé. Mais on peut lire les caractères qui y sont inscrits. Heureusement, les fines sculptures des paravents sont toujours intactes, même après 2 siècles. Le propriétaire de la maison connaît peu de choses au sujet de ses paravents. 这个屏风是从什么时候有的呀？属于屏风是那个清朝我这个祖宗哈，陈云堂和那个60位祝寿刘恒川是我清朝福建省府，他来一起他那个朋友什么一起来这个搞这个屏风的树，就是这个祝寿给我祝寿人吗？就是这个廖恒川，他跟其他一些朋友。 他一个我自己以前也打一点，跟他那个一起做到。Les paravents sont d'une grande finesse, mais personne ne peut évaluer ces choses. Est-ce qu'ils coûtent vraiment des millions ou une dizaine de millions de yuan? À cela, personne de Songkro n'a la réponse. Le sol fertile et le transport fluvial facile a fait prospérer le commerce de Songkro sous les dynasties des Ming et des Qing. Cependant, la gloire de Songkro ne s'est pas appuyée uniquement sur ses conditions géographiques avantageuses. Près du débarcadère de Dajiangxi se dresse une stèle de pierre depuis le début de la dynastie Qing, annonçant l'interdiction de noyer les bébés de sexe féminin. Ce个永金逆女是什么意思呢？禁逆女就是禁止把女婴溺死掉。 清初，官府就立了这个石碑。这个碑是清初就立了。对，你看奉献演技逆女，就可以反映出当时官府倡导男女平等、保护女婴的这么一个意思。Sous la dynastie des Qing, l'idéologie consistant à estimer les garçons et mépriser les filles était en vogue. Des cas de noyade de petites filles dans la rivière se produisaient de temps en temps dans diverses régions du pays. Pour extirper ce vice, les autorités locales ont affiché une proclamation officielle annonçant l'interdiction. Or, la proclamation écrite n'était pas efficace. Alors, les lettrés à l'esprit clairvoyant ont proposé d'ériger une stèle dans ce but. L'érection de la stèle a montré la politique locale éclairée de Songkro et a fait prospérer le commerce de ce bourg. Le commerce étant développé, les habitants locaux gardaient toujours la tradition de faire les travaux des champs en même temps qu'ils étudiaient. Zhang Yuangan
poète de la dynastie des Song du Sud, est né au village de Yuezhou, du bourg de Songkro. Son grand-père, son père et lui, 3 générations, étaient fonctionnaires et possédaient 18 ceintures de mandarin représentant différents grades. Depuis l'exode en masse dans le sud à la fin de la dynastie des Jin de l'ouest, la population de Songkro a augmenté. Sous les Tang et les Song, le déplacement de quelques familles illustres dans le sud a apporté la culture de la plaine centrale de Chine. Les vestiges de monuments au bourg de Songkro sont témoins des scènes de prospérité. Cependant, quelques constructions ne s'accordent pas avec ces scènes. 这个陈后庄也就卢养在，是我们生活镇建设10年代最久的一个斋堡，建设在那个康熙年间。它最大的功能是防御功能特别强大，它是寨中有寨，墙中有墙。外墙如果被攻破的话，它第2堵墙还可以起防护作用，双重保护。外面我看就有这个枪这个射击孔是吧？对，那个是叫哨牢，4个角都有一个哨牢。 还有墙壁上都布满了枪眼。 Outre les 2 murs d'enceinte de la forteresse, le portail de Changhozhuang était épais et lourd. Au-dessus de l'entrée ont été pratiqués des trous. De là, on peut verser de l'huile brûlante. L'enceinte a une largeur de 2 mètres. 这等于这个是第1道防御墙，然后在这个防御工事之后，马上这就是第2道。 这是第2道墙，哦，所以说墙中有墙，门中有门，6米，相隔6米。对，哦，如果第1道攻破以后，马上第2道，第2道继续防御作用，同样坚固，基本上一样高一样厚，只是说它的范围小一点。哦，范围小一点。Changhozhuang a été bâti à la fin des Ming et au début des Qing. À l'époque, dans le Fujian de l'Est, les Ming et les Qing sont entrés en guerre, au cours de laquelle la victoire a changé de camp plusieurs fois. Songkro est situé aux confins de plusieurs districts. De ce fait, les autorités locales n'avaient pas le temps de s'en occuper, ainsi les bandits faisaient-ils rage. Pour affronter les bandits, les villages fortifiés sont apparus à Songkro. En plus, les familles influentes de Songkro ont engagé des hommes versés dans les arts martiaux. La boxe Ruzun a été inventée sous le règne de l'empereur Tianlong des Qing par Li Yuanzhu, originaire du canton de Fukro, voisin du bourg de Songkro. Tsai Ping-sheng appartient à la 7e génération des pratiquants de cette boxe. La boxe, caractérisée par un enchaînement de gestes vigoureux, se propage aujourd'hui encore. La boxe a été inventée dans le but de repousser les bandits. La boxe Ruzun relève de l'école de la boxe du Sud. Elle excelle à livrer un combat au corps à corps et adopte une façon simple de frapper, du fait qu'elle imite les mouvements du tigre, d'où son nom Ruzun. Mais ce qui nous étonne, ce sont les expressions du visage. 我看刚才咱们这个练这个虎尊拳啊，就是给我印象最深的就是这种要喊，包括那个嘴的那个形状都非常的夸张，这是怎么回事？啊，他虎尊拳，他练什么？是吞喉入齿，狮嘴麒麟目，就这2种。吞喉什么？入齿，牙齿要露出来。哦。啊，狮嘴麒麟目，狮啊，嘴巴像狮的，那牙齿要露出来。狮嘴麒麟目。是麒麟目。这个是起到一种什么作用呢？它起增加内功作用，一种老虎的形象。 跟气息有关系，有关系，有关系，是，就是吞喉入齿，是不是要把气呢？吞喉入齿这样做，吞喉了，喉咙就给它吞进去，牙齿露出来，吞喉入齿，这要内量、内含劲。那狮嘴麒麟目呢，眼睛要灵，虽然眼睛麒麟一种动物眼睛大，但是要灵活。L'une des plus importantes caractéristiques de la boxe Ruzun est l'unité du souffle et de la force. Pendant les années de troubles, c'étaient les maîtres versés dans la boxe Ruzun qui ont défendu les villages fortifiés. Alors que nous assistons à la démonstration de la boxe Ruzun par Tsai Ping-sheng et ses disciples, Bao Guozhong, collectionneur de Fuzhou, est venu à Xiabansuo. Après avoir vu les paravents, il était au comble de l'excitation. 他用12条品
我所见过的屏风一般是6条屏、8条屏，那在厅堂里面用12条屏组成了一个满堂屏，这个是很少见的。那12的它寓意12个月份，表示一年到头圆圆满满。Bao Guozhou, un collectionneur expérimenté, nous dit que ces paravents sont des chefs-d'œuvre de l'art de la région de Fuzhou, à l'époque des règnes des empereurs Kangxi et Qianlong des Qing. Les personnages assortis de fleurs et de plantes sur les paravents ont été parfaitement gravés et sculptés. Pour réaliser une telle œuvre, il faut un artisan très habile, travaillant pendant au moins 6 ans. 底下这个是夔龙组成的一个整体图案，而且里面呢还要非常恰当的有机的融入它的吉祥字。你看这个是酬天8百，这个白字，它又是一个字，又是龙的一个身体的部分，所以这样的构图设置啊是要非常精密、非常周到。Bao Guozhou a estimé la valeur artistique des paravents. Même pendant leur fabrication, les paravents étaient déjà considérés comme des trésors de famille. Alors, quelle est leur valeur? 它可以这样设想：一个乾隆年代的字画，如果像一条屏这么大，1/12这么一幅画，一张乾隆字画，不要说是大名家，只要一般的名家能够保留下来一张画在纸上面的画，它一张你说要不要100万以上？画成纸，然后再雕刻成这样的木刻，又是这么精美，又是这么一个整体的这个艺术品，12条屏，我看单单从这个它的艺术价值上看，一条屏就算200万的话，这样也要换算成2000多万了。L'évaluation de Bao Guozhou a étonné toute l'assistance. Son estimation de la valeur des paravents n'est pas exacte parce que l'expertise n'a pas été faite. Mais les paravents sont sans doute des trésors collectionnés chez la population du bourg de Songkro. Pour les protéger et les conserver, les autorités du bourg prévoient de fonder un musée. Les paravents splendides et les 65 maisons luxueuses sont les témoins de la gloire passée de Songkro. Aujourd'hui, Songkro n'est pas aussi bruyant. Et la vie tranquille et insouciante de ses habitants n'est plus perturbée, grâce à l'existence des briques et des tuiles du bourg ancien. Les riches couleurs du cloisonné sont obtenues avec ces petits morceaux de couleur. Ce procédé s'appelle en argot « semer le bleu ». Au début, le bleu fut essentiellement celui du pain. Comme le savoir-faire se développa sous le règne Jingtai des Ming, il fut baptisé bleu de Jingtai. À l'époque, pour raison de la complexité du processus de fabrication, l'empereur n'offrit un cloisonné qu'à ses fonctionnaires ayant accompli de grands exploits. C'est pourquoi le cloisonné devint un objet précieux à la cour, qui a une plus grande valeur que la perle et le jade. Grâce au développement ayant duré des centaines d'années, on arrive à confectionner le cloisonné dans différentes couleurs et l'objet n'est plus réservé à l'usage exclusif de la famille impériale. Ce qu'il y a dans ces bols sont des couleurs destinées au cloisonné. Les couleurs primaires sont peu nombreuses. Les artisans composent d'autres couleurs en mélangeant des couleurs primaires à diluer dans l'eau pour obtenir ce qu'ils recherchent. Il n'est pas facile d'obtenir une couleur homogène. D'autre part, la couleur peut changer sous le feu. La composition des couleurs devient donc un savoir-faire particulier durant l'étape « semer le bleu ». Semer la couleur dans le filigrane est une épreuve d'habileté pour l'artisan. La couleur est préparée avec l'eau. Mise sous le four chauffant, la couleur se rétrécit.
Par conséquent, le remplissage et la cuisson se renouvellent à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'objet concave soit complètement rempli, voire même qu'il déborde un peu. Grâce à ces remplissages et cuissons successifs, ce vase de pivoine a pu acquérir sa magnifique élégance. La couleur dégradée des pétales de fleurs nécessite 2 couleurs, voire plus. Le dégradé des couleurs est quelque chose d'extrêmement difficile à obtenir sur le plan technique. La magnifique couronne a 3 couleurs, le rouge, le jaune et le blanc. Les artisans sèment les couleurs du clair au foncé, puis ils augmentent progressivement la quantité d'eau dans le mélange pour diluer la couleur. Cette dégradation naturelle et harmonieuse des couleurs dépend totalement du savoir-faire performant de l'artisan et de son sens artistique. Pour les couleurs du cloisonné, le facteur cuisson du bleu est aussi déterminant. Lors de la cuisson, la maîtrise du feu est capitale. Le moindre décalage se solderait par un changement de couleur, le décollement de l'émail ou la détérioration du support de cuivre. La durée de la cuisson varie d'un cloisonné à l'autre. La norme n'est rien d'autre que l'empirisme de l'artisan. La flamme danse dans le four. Le support de cuivre émaillé se métamorphose en un objet chauffé à blanc sous le feu. Le ponçage est aussi une étape de la confection du cloisonné. On recourt à l'aventurine pour décaper l'émail de sorte que le filigrane se dévoile à la surface. Puis on ponce, à l'aide de cette pierre jaune et du charbon de bois, l'objet jusqu'à ce que sa surface devienne lisse et brillante. À la fin, on recourt à un tissu tournant pour polir l'objet. Semer, cuire, poncer, ces procédés magiques génèrent une couleur unique. Le cloisonné nous procure une sensation visuelle d'objets sublimes, voire surnaturels. Il est sans équivoque une perle éclatante parmi les 8 merveilles de Peiping